Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. Nous continuons donc en fait notre série. Nous sommes à la 70e vidéo sur le mot rat. Donc on continue en fait ici, et on apprend en fait ici à marcher en fait dans un jugement juste et selon la justice par la foi à la gloire de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. C'est toi qui es le maître du ciel, le maître des circonstances, et c'est toi qui nous as rachetés pour que nous puissions être à toi, pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Nous étions arrivés donc dans, en fait, ici, le psaume 35, verset 4. Il est dit ici qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à mon âme, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent mon malheur. Ce verset, en fait, ici, est tout à fait d'actualité. Ici, vous avez entendu, en fait, ici, Israël a attaqué l'Iran, effectivement. Donc ça, effectivement, on peut considérer, en fait, ici, que ce verset, ce psaume, est tout à fait, en fait, approprié à la situation présente. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, en fait, ici, c'est le Saint-Esprit qui, en fait, ici, connaît les temps et les circonstances, et nous allons écouter, en fait, ici, ce que le Seigneur a à nous dire. Revenons donc à la définition, en fait, elle-même. On reprend les choses, en fait, à la base et faire quelques commentaires, en fait, par rapport aussi à l'actualité, en fait, ici. Donc, revenons, en fait, ici, j'agrandis, ok. Encore un petit peu, voilà, je pense que c'est bon, en fait, ici, comme ça, ok. Voilà. Donc ici, on a donc le mot Ra, donc, que vous connaissez donc bien déjà. Donc Ra, c'est Resh Aïn, ok. 663 fois dans 623 versets. C'est un adjectif. Numéro Strong 07451. La première fois, c'est dans Genèse 2, 9. Ok. Donc Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Ok. Selon les racines anciennes, ok, la racine Resh Aïn que nous voyons là, ok, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. C'est-à-dire, en fait, ça n'a rien de spirituel, oui, bien sûr. Donc en soi, c'est mauvais. Ça reste terrestre et ça n'est pas effectivement ce que le Seigneur veut, puisqu'il veut nous élever spirituellement. Ok, il existe une variante de ce mot, en fait hébreu, ra, c'est en fait ici le mot ra'a, qui en fait peut exprimer le féminin, première solution, c'est le féminin en fin de compte de ra, en fait ici, tout simplement. Ok. La deuxième solution, c'est que ra, en fait ici, est en fait avec la terminaison kamatz et, en fait ici, exprime un mal augmenté. Kamatz et, c'est donc la terminaison que vous voyez là. Ok. Et ça veut dire un mal augmenté, en fait, ici plutôt. OK? Ou quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire, plus ceci, plus cela. C'est pourquoi on pourra traduire par une bête féroce plutôt qu'une bête mauvaise. Effectivement, quand on a la formule allongée ici, le verbe allongé, en fait, ici, l'adjectif dans sa formule allongée, eh bien, en fin de compte, on peut dire une bête féroce, comme c'est le cas dans Genèse 37, 20 et 37, 33, où on trouve en fin de compte cette traduction la plupart du temps. Donc, c'est une traduction acceptable. Cependant, on trouve une autre traduction de ce mot Ra dans Ézéchiel 34, 25, okay, qui est traduit en fait par animaux sauvages ou animal sauvage. Ça peut être un collectif, en fait ici. Donc, animal sauvage, c'est une autre traduction de cette expression-là. Aussi, dans Genèse 37, 20, 33, on aurait pu traduire par une bête sauvage, en fait, ici. Okay. Ou mieux encore, une bête de malheur, en fait, ici, tout simplement. Donc, bête de malheur, c'était en fait assez approprié, en fait, ici, même plus approprié, en fait, ici. OK. En effet, le mot ra'a,
veut bien dire malheur. On le trouve au moins 284 fois dans les Écritures, dont 70 fois rien que dans le livre de Jérémie, Yirmiyahu. En définitive, on peut dire effectivement que le mot ra'a exprimait très clairement la conséquence, en fin de compte, des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Donc, quand les péchés, les transgressions, les iniquités perdurent dans le temps, automatiquement, ça entraîne le malheur. C'est pas peut-être, c'est systématique. Donc, ça entraîne forcément des conséquences graves. Le mal en retour, si je puis dire, en fait ici, ou le malheur, en fait ici. Ok. Ensuite, nous avons vu d'autres mots en fait hébreux, en fait ici, formés sur la racine ra. Le verbe en fait ra'a, le verbe ra'a ici, qui lorsqu'il est conjugué en fait au kal, donc ça c'est la forme simple, c'est la forme la plus courante en fin de compte en hébreu. Ok. Ça veut dire être mauvais ou être mal ou se sentir mal, comme Moshe se sentait mal à cause des en fait péchés d'Israël par exemple. Ou alors au ifil. Ifil, c'est une autre forme verbale qui est très courante en fait en hébreu. C'est peut-être la deuxième la plus courante. Ok, c'est la forme faire faire. Et là, en fait, le sens des mots peut changer en fait un peu. Ok, donc ça veut dire faire le mal, faire du mal en fait ici. Ok, donc c'est très intéressant de voir cela en fait ici, de comprendre ces choses. C'est aussi en fait quand l'Éternel dit que je commence à faire du mal sur les enfants d'Israël parce que en fait ils ne faisaient pas ce qui est bien devant Dieu et ça perdurait dans le temps. Donc à cause des péchés, des transitions, des iniquités, l'Éternel commence à faire du mal. C'est ce que nous avons vu en fait, nous l'avons souligné plusieurs fois vis-à-vis en fin de compte de nos nations en fait ici. Oui, bien sûr. Ok. Donc c'est effectivement en fait compte ici un appel. Quand l'Éternel commence à faire du mal, c'est dans le but effectivement d'interpeller les uns et les autres, dans le but effectivement qu'ils reviennent en fait à lui, etc. Ce n'est pas pour condamner définitivement, ok, tout au moins pas dans un premier temps. Ok. Donc ça c'est extrêmement important de bien comprendre. Là, nous avons entendu, en fin de compte, aux nouvelles que, en fait, Israël avait effectivement donc attaqué l'Iran. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal devant Dieu? Ok. Donc, on juge, on ne fait pas de politique, on juge par rapport, en fin de compte, à l'Écriture. Ok. En réalité, selon l'Écriture, on voit que ce qui se passe est, en fait, ici, sur le plan prophétique, quelque chose d'extraordinaire, si je puis dire. En fait, ici, tout simplement, pourquoi? Parce que dans cette expression-là, Ra'a, on voit ici, en fin de compte, que on peut dire que l'Iran, depuis, en fin de compte, déjà pas mal de temps, pas mal d'années, pas mal de dizaines d'années, fait ce qui est mal devant Dieu, ok? Ou fait le mal. Fait le mal au travers, en fin de compte, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, au travers, en fin de compte, des proxys, c'est-à-dire, en fin de compte, ok, l'Iran soutient le terrorisme, ok, soutient le Hamas, ok, soutient le Hezbollah, soutient les Houthis, ok, tout cela en fin de compte dans le but d'exterminer en fin de compte Israël. Ok, la recherche de l'Iran en fin de compte de se doter de l'arme nucléaire a un but en fait fondamental, c'est détruire Israël, devenir en fait une puissance très importante et en fait avoir la capacité de détruire Israël. C'est avoué, c'est affirmé. Donc c'est vraiment faire le mal. Donc forcément, il faut forcément à un moment donné, en fait, que ça s'arrête ou qu'il y ait un jugement en fin de compte qui vienne, qui fasse en fin de compte qu'il y ait un retour de bâton. Voilà pourquoi, en fait, l'Éternel Dieu suscite Israël dans le but de combattre, en fait, l'Iran. L'Iran, en fin de compte, ici, qui est, en fin de compte, la cible, en fin de compte, quelque part, de l'Éternel. Donc, ici, on est dans un combat spirituel. On est dans un combat réel, physique sur la terre, mais c'est un combat, en fin de compte, ok, de l'existence d'Israël, donc l'existence de la Torah, ok, des prophètes et des psaumes, de la lumière que Dieu veut sur la terre, ok, face à la puissance du mal. On est bien effectivement là dans cette théologie, en fait, là, dans cette interprétation. Et ça, c'est une bonne interprétation, c'est la bonne interprétation sur le plan prophétique.
Donc, en fait, l'Éternel suscite Israël. Ok. Et ce n'était pas facile pour Israël de prendre en fin de compte cette décision d'attaquer effectivement l'Iran. Ok. Pourquoi? Parce que les États-Unis, en fait, ici, ne le voulaient pas. En fait, ici, ne voulaient pas, voulaient négocier, en fait, ici, croyant qu'en fait, on peut discuter. Mais les Écritures, en fait, discuter avec, effectivement, en fait, ici, des, comment dire, des méchants ou des étrangers qui sont des ours, c'est-à-dire des étrangers hostiles, c'est-à-dire contraires à la parole, contraires à la Torah, contraires, en fait, à Dieu. Ok. Et l'Écriture, en fait, est très, très claire dans la Torah, les prophètes et les psaumes, dit, tu ne négocies pas avec ces gens-là. Voilà pourquoi les négociations de Trump n'ont jamais pu aboutir et n'aboutiront jamais, en fait, ici, tout simplement, parce que l'Éternel ne le permet pas. Donc, il suscite, en fait, ici, Israël pour attaquer, en fait, ici, l'Iran, dans le but, effectivement, d'opérer, en fait, un jugement, en fait, ici, sur tout ce qui s'est passé au travers des décennies, en fait, ici, passées. Donc, c'est une, comment dire, c'est spirituel, oui, bien sûr, ok, c'est physique, mais c'est aussi spirituel. Donc, le rôle d'Israël a un rôle très, très, très important, un rôle prophétique, ok, pour montrer en fait aux nations, l'Éternel veut montrer aux nations qu'il faut combattre le terrorisme, où toutes les nations, toutes les, comment dire, toutes les âmes qui, en fin de compte, ok, prônent le terrorisme ou prônent ces choses, en fin de compte, horribles et abominables, qui sont en fait totalement contraires. Contraires, en fait, à la Torah. Donc, le but de Dieu, en fait, ici, c'est en fait de montrer aux nations que c'est comme ça qu'il faut faire. Ok. Puissent les nations comprendre. On a vu que la France, en fait, aussi, au travers de notre président, avait changé d'avis, en fait, ici, et en fait avait soutenu en fait Israël dans ce combat, en fait, ici, et avait abandonné, en fait, ici, l'organisation de la conférence pour la mise en place, en fait, de deux États. Donc, oui, bien sûr. Donc ça, c'est une très bonne chose, c'est un revirement de situation, et c'est effectivement, en fait, une très bonne chose pour la France, pour notre président, mais aussi pour la France aussi. Néanmoins, nous avons vu paraître aux actualités, le député en fait Bompard, en fait ici, qui en fait ici officiellement a pris position en fait ici contre Israël en faveur même de l'Iran, en fait en disant que l'agression d'Israël était totalement en fait illégale, ok, et effectivement que ça constituait en fait ici une possibilité de condamnation par les nations. Ok. Donc c'est effectivement une position qui est très très mauvaise et qui ne peut attirer que le conflit, en fait ici, des conflits en France. Donc ça ne va pas s'arrêter là. Effectivement, ça va engendrer en fait de graves problèmes et de graves tensions, effectivement, en fait, en France, oui, bien sûr, évidemment. Donc tout cela, en fait, l'Éternel le permet, oui, bien sûr. Ok. Donc le permet tout simplement pour savoir où on en est et ce que l'on veut faire, quels sont nos choix. Donc le choix d'Israël d'attaquer en fait l'Iran est une bonne chose. Et l'Écriture dans Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. Ok. Un temps pour ceci, un temps pour cela, etc. Et au verset 8, un temps pour la guerre, oui, et un temps pour la paix, oui. Donc là, c'est un temps pour la guerre que l'Éternel Dieu permet. Au travers, en fin de compte, de la prise de position d'Israël vis-à-vis de l'Iran, nous pouvons constater en fait aussi que les États-Unis n'ont pas changé en fin de compte d'avis et sont un soutien toujours pour Israël. C'est l'Éternel qui est là, oui bien sûr, en fait ici, et pour soutenir en fait Israël dans ce combat contre le mal, effectivement. Donc là, on voit bien qu'on est dans une dimension spirituelle très importante, ok, où l'Éternel Dieu va nous apprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et à prendre position, ok, et à l'expliquer en fin de compte dans la mesure du possible. Donc, on y reviendra en fait ici, évidemment.
Donc ça, c'est important. On a vu en fait aussi dans les mots, en fait ici, que, pardon, que le mot roa, en fait ici, qui a la même racine, vous le voyez en fait ici, roa, ok, roa existe 19 fois dans 19 versets, ok, et ça nous parle effectivement en fin de compte d'un état de dégradation morale et spirituelle intense où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, des esprits de Satan. Donc on parle d'un état de dégradation. L'état de dégradation, ici, pour prendre en fait un exemple, eh bien, nous le voyons en fin de compte très nettement, en fait ici, avec l'Iran. Quelle est la position de l'Iran dans son attitude? Est-ce que l'attitude de l'Iran est une bonne attitude? On perçoit effectivement en fait ici un état de dégradation morale et spirituelle intense, où se mêlent malice, perversité, influence des esprits de Bélial, des esprits de Satan, en fait ici. Donc, un état de dégradation morale et spirituelle. C'est toujours, 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 en fait, ici, par rapport à la Torah. On est bien d'accord. OK? Donc, l'Iran, bien sûr, ne suit pas la Torah et ne veut pas suivre la Torah. Ils sont dans l'islam. Oui, bien sûr, mais dans l'islam, en fait, ici, dur, l'islam terroriste. On voit qu'on là, on est dans une dégradation morale et spirituelle intense, en fait, ici, où se mêle malice. Oui, bien sûr. Malice, perversité, influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire des esprits de Satan. Malice, oui, nous le voyons très bien dans le langage, en fin de compte, des Iraniens, des autorités, en fait, iraniennes. Nous voyons, en fin de compte, beaucoup de malice, de perversité, en fait, ici, ok, dans le but de développer l'arme nucléaire, évidemment. Donc, en fait, ici, tous les contrôles qui ont pu être faits n'ont pas pu être faits comme il fallait. Et en fait, l'Iran n'a toujours voulu, en fin de compte, que développer, en fait, ici, l'arme nucléaire, non pas dans un but pacifique, mais dans un but, le but de détruire, en fait, Israël. Donc, ceci est affirmé, et nous voyons bien, effectivement, qu'il y a une position ici extrêmement, extrêmement dangereuse. Attendu que la perversité, la malice, en fait, ici, et l'influence des esprits de Bélial, c'est-à-dire esprits mauvais, esprits de meurtre, esprits d'antisémitisme, esprits, en fin de compte, méchants de toutes sortes, etc., qui veulent exterminer, en fin de compte, Israël, parce qu'Israël est effectivement, en fait, le témoin de Dieu sur la terre, en fait, ici. C'est l'Éternel qui a choisi Israël, ok, et Israël est le premier-né, en fait, ici, oui, bien sûr, de tous ceux qui croient, en fait, ici, en l'Éternel. Donc, voilà pourquoi, en fait, l'Iran, ici, poussé par les esprits mauvais de Satan, veut détruire, en fait, Israël, en fait, ici, parce que, en fin de compte, ici, Israël est le représentant, est un représentant sur la terre, un témoignage clé, si je puis dire. Donc, il y a bien effectivement, en fait, ici, une dégradation morale et spirituelle intense. Donc, il fallait réagir contre ça. Et voilà pourquoi l'Éternel Dieu permet cette guerre, effectivement. Donc, la première fois où le mot, en fin de compte, Roa apparaît, où l'on parle de dégradation morale et spirituelle, c'est effectivement au moment, en fin de compte, de l'Égypte, où Joseph est en Égypte, et en fin de compte, il, en fait, explique le rêve de Pharaon qui voit des vaches laides, ok, qui voit des vaches qui sont laides, mais qui sont tellement laides qu'elles sont affreuses, en réalité, et c'est là que le terme, en fait, Roa, en fait, existe. Ce terme-là, en fait, c'est pour décrire, en fait, ici, l'état de dégradation avancée, en fait, ici, de l'Égypte à ce moment-là. Elles sont, en fin de compte, dans un état de dégradation avancée tel que, en fin de compte, elles sont complètement décharnées, ces vaches. Mais c'est l'image, en fait, spirituelle de l'Égypte. De la même manière, en fait, ici, on retrouve ce mot également dans le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 24, verset en fait ici 2, 3, 8, 17, où l'on parle là des figues affreuses. Elles sont tellement, tellement, tellement affreuses, dans un état de dégradation tel
qu'elles ne peuvent même plus être mangées. Elles ne sont plus consommables. Donc, à partir du moment où, en fin de compte, ici, en fait, ces figues ne sont plus consommables, cela veut dire, en fait, ici, c'est l'image que l'Éternel, en fait, explique au travers de Jérémie, c'est que, en fin de compte, les enfants de Juda ne sont plus, en fin de compte, ici, en fin de compte, ici, dans une situation de produire des fruits, en fait, ici, qui peuvent être mangés correctement, en fait, ici. Non. Ils sont dans un état de dégradation tel qu'il n'y a plus rien à faire ou très peu de choses à faire. Résultat des courses, en fait ici, le jugement sur Jérusalem arrive. Jérusalem va être détruite. Un tiers des Juifs vont être exterminés, un autre tiers vont être dispersés et un autre tiers emmenés en captivité. Donc le mot roi, en fait, ici, est très 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 important. Il n'a jamais été expliqué. Vous pouvez le consulter effectivement. En fait, ici, dans nos documents. En fait, ici, nous allons bientôt éditer en fait la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, en fait, ici, en français, hébreu, plus en fait un certain nombre de commentaires. Dans ce livre, en fin de compte, nous avons en fait revu également 380 mots, en fait, ici, dans le détail. C'est-à-dire que nous avons revu, en fin de compte, vérifié les mots dans, en fait, le sens, dans l'étymologie même du mot, pour être plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, en fait, ici. Donc ça, c'est très, très important. Et en plus, nous avons, en fait, mis ces mots-là dans un dictionnaire abrégé qui s'appelle un Milon Katsar, en fait, ici, qui, en fin de compte, recense ces 380 mots, en fait, déjà. Donc, c'est un dictionnaire abrégé. Et également tous les versets dans lesquels chacun de ces mots se trouve, de manière à pouvoir permettre aux gens qui le veulent, aux croyants qui le veulent, de pouvoir vérifier les versets et les corriger, en fin de compte, eux-mêmes. Nous avons déjà fait le travail sur, en fin de compte, la Torah, sur les 5 premiers livres. Ça va bientôt être édité, d'ici 1, 2 ou maximum 3 mois. Le Milon Katsar sera également disponible et ensuite on éditera en fait les psaumes en fait ici dans une version corrigée en fait aussi, ok, avec le minimum de ces 380 mots corrigés en fait ici. Donc ça c'est extrêmement important, fondamental. Donc le mot roi, vous le retrouverez en fin de compte dans ce dictionnaire, ce Milon Katsar. Tous les mots qu'on a utilisés, qu'on étudie, vous les retrouvez en fin de compte dans ce dictionnaire, en fait abrégé. Si vous le voulez, vous pourrez l'acquérir, il n'y a pas de souci. Ok. Nous avons vu également en fait le mot ra'av, qui lui est un mot qui est bien traduit, en fait ici. Donc ra'av, qui lui est bien traduit, ce mot en fin de compte parle toujours de faim, de l'état d'être affamé, de la famine. Le mot ra'av en fait existe 101 fois dans 88 versets. 89 fois il s'est traduit par famine et 12 fois par le mot faim. Donc c'est plutôt bien, effectivement, c'est une bonne chose. Donc ça c'est un mot qui est bien traduit, vous le retrouverez dans le Milon Katsar aussi. Ok. Nous avons vu aussi le verbe ra'a, en fait ici, ra'a qui en fin de compte veut dire, en fait, on parle d'héberger. Donc on a en fait le mot ra'a, le mot en fait ici qui parle de mal, ce qui est mal, et puis et en fait ici, oh, on a du mal à sélectionner, hein. Ok, c'est pas grave, et qui nous parle de la vie en fait ici. Donc en fait ce mot-là existe, ce verbe-là existe 149 fois, 173 fois dans 144 versets. Il nous parle de tous les soins terrestres que l'on apporte aux peines, aux soucis, aux chagrins, aux afflictions, d'où le verbe paître, d'accord? Ou d'où en découle le mot pasteur ou le mot berger. Oui, très bien. Donc en fait ici, ce mot-là en fait nous montre très très clairement dans l'Écriture que la responsabilité d'un pasteur est de prendre soin de ses brebis, ok? Non pas en fin de compte dans le but de les élever pour faire ceci ou pour faire cela, mais dans le but de leur donner la vie. Mais la vie en fin de compte, petite et en fait ici, c'est la vie de Dieu en fait ici. Ok, donc je sélectionne, voilà, la vie spirituelle, la vie de Dieu. Donc le but, en fin de compte, des pasteurs, de tous ceux qui enseignent, c'est d'enseigner, en fin de compte, dans le but de ramener et les uns et les autres sur la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, en fait ici, son fils bien-aimé, de les élever dans ce sens-là. Sinon, en fait ici, eh bien, ça veut dire qu'ils ont manqué le but, et c'est-à-dire qu'ils ont péché.
péché en hébreu, ça veut dire manquer le but que Dieu avait prévu, en fait, ici. Donc, ça veut dire qu'ils ont péché, effectivement. Donc, tous ceux qui ne travaillent pas dans ce sens-là, ils ont péché ou commis des péchés. S'ils sont conscients, ils ont lu l'Écriture, ils ont vu qu'il fallait faire le Shabbat, ils ont vu qu'il fallait faire un certain nombre de choses, ok, qu'il fallait être sur la montagne de Sion, mais ils ne veulent pas, en fait, ici, des racines juives ou des racines, voilà, des racines juives. Donc, résultat des courses, en fait, ici, on est dans la rébellion ou la transgression, là. On n'est plus dans le péché, on est dans la transgression. Ok. Donc ça, c'est important de bien comprendre cela. Ensuite, nous avons l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est être dans l'erreur, en fait, ici. Donc, ça veut dire, en fin de compte, quoi? Par exemple, en fin de compte, les catholiques ou Constantin, il met en place un certain nombre de doctrines, il fait le dimanche, ok? Il fait, en fait, ici, d'autres fêtes qui ne sont pas les fêtes de l'Éternel. Donc, ça veut dire que on change, en fait, l'écriture, ok? On est dans les choses fausses, on est dans l'iniquité. L'iniquité, en fin de compte, ok, c'est la tradition chrétienne. Toute la tradition chrétienne est dans l'iniquité, est de l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc cette iniquité, elle est transmise en fin de compte de génération en génération, elle perdure en fin de compte dans le temps et elle entraîne en fait les croyants, les pasteurs, les responsables à pécher ou à transgresser la Torah. Donc résultat des courses, ça entraîne systématiquement en fait ici le malheur en fait ici. OK. Systématiquement. Donc voilà pourquoi en fin de compte ici nous sommes en 2025. Le temps du jugement, en fait, arrive. Donc, résultat des courses, en fait, ici, l'Éternel commence à faire du mal. On l'a vu, je l'ai déjà dit, en fait, ici, avec le Covid notamment, qui est en fait ici un malheur qui s'est répandu de nation en fait en nation. On voit très très bien effectivement que les prophéties qui sont décrites en fait ici dans en fait Jérémie, en fait ici, sont en train de se répandre. Oui, bien sûr. Jérémie 25, avec le Covid, le malheur en fait va de, en fin de compte, de nation en fait en nation. Donc ça, c'est un exemple très clair. C'est un avertissement en fait ici que l'Éternel opère. En fait ici, c'est même un peu plus qu'un avertissement. Ok. En fait ici, parce que les temps sont courts et les temps vont être très difficiles. Ok. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel permet le Covid dans le but d'interpeller et les uns et les autres, qu'ils se posent les bonnes questions, en fait, ici, pour revenir, en fin de compte, à la Torah. Donc tous ceux qui ne sont pas sur la Torah, avec grâce et vérité, sont, en fait, dans le péché ou dans l'iniquité, ok, et, en fait, commettent des péchés ou des transgressions. Donc, tout ça s'entraîne systématiquement, en fin de compte, des malheurs. OK. Ainsi, selon les Écritures, la responsabilité d'un pasteur est bien de prendre soin des brebis dans le but de les élever comme il convient. OK. Le verbe ra a aussi un sens, en fait, ici, de conduire. Dans Genèse 48, 15, on voit, en fin de compte, Yaakov qui, en fin de compte, bénit Yosef et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Israël, en fait, ici, que le Dieu qui m'a conduit, c'est-à-dire qui a été mon berger, en fait, ici, depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Donc le mot ra'a peut avoir le sens, en fait, de conduire. Oui, effectivement, tout à fait. Voilà pourquoi tous les responsables, en fait, ici, que nous avons, les gouvernants, les ministres, etc., les maires, les sociétés-là, sont en fait des autorités qui conduisent en fait le peuple. Et ils ont la responsabilité de le conduire en fait dans le bon sens. Oui, bien sûr. OK. Depuis que j'existe. Donc c'est bien ce que fait David dans Psaume 78, verset 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains intelligentes. Donc là, on a bien, en fin de compte, ici, un exemple, en fait, ici, de responsable qui, en fait, ici, fait très, très bien les choses. OK. Le mot, en fin de compte, ici, ra'a, qui, en fait, nous parle d'être berger, c'est-à-dire de diriger, en fin de compte, un troupeau,
en fait, ici, peut avoir le sens de chef. Dans Jérémie 49, 19, en fait, ici, où là, en fin de compte, les malédictions, en fin de compte, viennent avec, en fait, Babylone sur Juda. Eh bien, en fin de compte, l'Éternel dit, quelle est la fin de ce verset? Quel est le chef, en fait, ici, le conducteur, ou en fin de compte, le berger qui me résistera? Ici, c'est bien le mot, en fin de compte, berger, être un berger, ou conducteur qui me résistera. C'est-à-dire qui résistera, en fait, à Dieu, sachant que la volonté de l'Éternel est que, effectivement, en fait, ici, la Torah, que toutes les îles, c'est-à-dire toutes les nations, espèrent en sa Torah. C'est écrit dans, en fait, Ésaïe, chapitre 42, noir sur blanc. Aujourd'hui, nous sommes 2000 ans après que Christ, en fait, soit venu. Il est revenu révéler la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité, et tout est accompli. Tout est accompli pour que les hommes et les femmes puissent écouter en fait la Torah avec grâce et vérité et puissent en fin de compte glorifier l'Éternel au travers de Christ Yeshua par le fait d'être racheté. Yeshua en fin de compte, sera le meilleur pasteur, oui, le bon berger, on est bien d'accord. Michée chapitre 5, 4, il est dit, il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel. Donc le mot en fin de compte ici, Ra'a, qui veut dire être berger, peut avoir le sens de gouverner, oui bien sûr. Donc voilà pourquoi tous nos responsables aujourd'hui que nous avons, en fait, ont une responsabilité. Les premiers responsables, ce sont les pasteurs, les prêtres, ceux qui, en fait, ici, ont une responsabilité spirituelle. On est tout à fait d'accord. Mais les autres responsables ne peuvent pas se dire, en fait, laïcs. Nous sommes laïcs et nous ne voulons pas de Dieu. Or, la position de la France a bien été de dire nous sommes une république laïque, c'est bien ce que dit notre président, ou ce que disent en fait les ministres, oui bien sûr, et ça c'est une position qui n'est pas bonne, qui est même très mauvaise en fait ici. Elle conduit automatiquement et systématiquement à la ruine, automatiquement. Donc on peut dire que la République française, en fait ici, n'a pas d'avenir, en fait ici, quelque part. Les Français, en fait ici, ont un avenir, mais en fait ici, la République en tant que République n'a, en fait ici, pas de survie, en fait ici. Elle est condamnée, en fait ici. Voilà pourquoi, en fait ici, les malheurs vont arriver, en fait ici, sur la France. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre position. Est-ce que l'on est contre le mal, en fait, ici, ou en fait, est-ce qu'on veut le tolérer? Donc la position, en fin de compte, ici, aujourd'hui, vis-à-vis d'Israël, qui est suscitée pour combattre le mal au travers de l'Iran, eh bien, est-ce que l'on est pour ou est-ce que l'on est contre? Eh bien, notre président, en fait, ici, a changé d'avis. Oui, bien sûr, c'est une très bonne chose, excellente chose. Mais vous avez pu remarquer que dans le même temps, en fait, ici, si notre président Macron a changé d'avis et a supprimé, en fait, ici, la conférence sur, en fait, ici, les deux États avec la Palestine, en fait, ici, un État Israël et la Palestine, en fait, au Moyen-Orient, et il a fait là une très bonne chose, c'est un très bon retour, en fait, ici. Mais en fait, en même temps, nous avons vu dans l'actualité un autre homme qui s'était levé, en fait, ici, notamment, en fin de compte, Manuel Bompard, en fait, si je n'écorche pas son nom, en fait, ici, député, en fait, ici, qui a, en fait, ici, aux actualités, a déclaré, en fait, ici, que, en fait, ici, l'attitude d'Israël était condamnable et qu'elle n'avait pas, effectivement, à se battre contre, en fait, ici, l'Iran, qu'elle devait être condamnée, etc. Donc la prise position de M. Bompard et de Mélenchon, en fait aussi, est une très, 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 très mauvaise chose qui ne peut attirer, en fin de compte, que le malheur, en fait, ici, sur la France et sur les Français, en fait, ici. À quel point, je ne peux pas vous dire pour le moment, mais ça ne va pas se passer bien, effectivement. Donc ça va entraîner beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Revenons en fin de compte à notre texte, si vous voulez bien.
Nous sommes donc, en fait, ici, dans le psaume 35, et nous étions donc au verset, en fait, ici, 4. Au verset 4, mais on va reprendre à partir du verset 1, en fait, ici, et on va lire de 1 à 9 pour faire, en fait, le commentaire, en fait, ici. Ce psaume, en fin de compte, est tout à fait, en fait, ici, d'actualité, et on peut dire, effectivement, qu'il, en fait, ici, correspond aussi à la situation d'Israël face, en fait, au mal, face à l'adversité, en fait, ici. C'est exactement aussi la position que nous pouvons avoir, il y a un parallèle vis-à-vis des choses de ce monde et vis-à-vis, en fin de compte, de l'opposition que nous rencontrons spirituellement, c'est pareil. Donc, l'Éternel, ici, en fait, ici, David, l'Éternel. Il appelle l'Éternel. L'Éternel, je vous le rappelle, en fin de compte, en français, c'est une excellente, en fait, traduction. Elle vient des nations, et effectivement, en fait, ici, même certains juifs, effectivement, la reprennent dans leur traduction. C'est une très bonne traduction. C'est mieux d'utiliser, en fait, le mot l'Éternel que, en fin de compte, ici, Hachem, ou, en fin de compte, Hachem qui veut dire le nom, ou Adonai qui veut dire Seigneur, mais il y a des versets qui utilisent Seigneur, il y a des versets qui utilisent le nom, ou Akadosh Baruch pour ceux qui sont très religieux, en fait, ici. Ce sont des formules qui ne sont, que je ne conseille pas, en fait, a priori. Je préfère, en fait, que vous utilisiez, en fait, ici, éventuellement, soit le nom de l'Éternel, en fait, ici, soit, en fin de compte, l'abréviation Yod et Vav et, par exemple. OK? Yod et Vav, en fin de compte, c'est, en fait, ici, c'est quoi? C'est l'abréviation, en fin de compte, c'est en fait ici les lettres en fait hébraïques. Ok? Donc en fait ici, c'est en fait ici les lettres qui sont utilisées ici. Le tétragramme, donc c'est 4 lettres, et la vocalisation du tétragramme est différente selon les versets. Ce n'est pas l'objet en fait aujourd'hui d'étudier en fin de compte ici ces variations en fait ici. Donc l'Éternel, en fin de compte, on peut dire l'Éternel, ou on peut dire Yod Evavé, en fait, ici. Yod Evavé, c'est une bonne appellation, en fait, ici. C'est en fait ici l'abréviation, en fait, ici, ce sont les noms, en fait, ici, les lettres qui composent le nom de l'Éternel. Donc nous disons, en fait, aussi très souvent, soit l'Éternel, en fait, ici, ou Yod Evavé. OK. Donc c'est à retenir, en fait, ici. Nous vous conseillons plutôt ces appellations-là, plutôt que les appellations traditionnelles. OK. Défends-moi. OK. Donc l'Éternel, en fin de compte, pardon, David dit, en fait, ici, défends-moi contre mes adversaires, en fait, ici. Contre mes adversaires. Effectivement, ici, le mot, en fin de compte, adversaire, en hébreu, c'est yariv, en fait, ici, 3 fois dans 3 versets. C'est bien traduit, en fin de compte, c'est une bonne, en fin de compte, traduction, en fait, ici. Il y a d'autres mots, en fin de compte, qui sont traduits par adversaire, d'où ça présente un peu de confusion. Le fait d'utiliser, en fait, de traduire ici y arrive par effectivement adversaire, c'est une bonne chose, c'est à retenir. Donc défends-moi contre mes adversaires. Même chose. Et en fait, Israël pourrait dire, en fait, défends-moi contre mes adversaires, contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre les Houthis, contre l'Iran, oui bien sûr, qui se sont élevés en fin de compte comme étant des adversaires dans le but en fin de compte de détruire en fait ici Israël. Combat ceux qui me combattent. Mais c'est la même chose pour chacun de nous dans les temps, en fin de compte, qui viennent, où nous aurons beaucoup, en fin de compte, d'adversaires, mais nous n'avons pas à avoir peur de l'adversaire. L'Éternel Dieu est avec nous, en fait, ici. Donc, combat ceux qui me combattent. Oui, bien sûr. Et vous pouvez être assuré, en fin de compte, que l'Éternel combat avec Israël. Israël est une petite nation, du point de vue géographique, c'est tout petit. Pourtant, en fin de compte, ils ont, en fait, ici, une puissance, en fin de compte, une armée, en fait, ici, ok, qui est bien équipée, qui est, en fait, intelligente aussi, etc., qui fait attention, en fait, aux populations, quoi qu'on en dise, en fait, ici, quoi que disent, en fait, ici, les médias, pro-palestiniens la plupart, effectivement, donc peu importe, en fait, ici, Israël fait attention, en fait, ici et prend attention à ses ennemis, à ses adversaires, beaucoup plus en fait qu'une autre nation. Défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent.
Saisis le petit et le grand bouclier, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Donc là, le terme, en fait, ici, est déjà plus fort, en fait, ici. OK? C'est, en fait, en hébreu, le mot radaf, en fait, ici, en phonétique. Radaf qui veut dire poursuivre. Poursuivre, mais avec méchanceté, mais avec agressivité, en fait, ici. OK? Donc, contre mes persécuteurs. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, l'Iran, en fait, même, sont bien, en fin de compte, là, en fait, non pas, en fait, simplement comme des ennemis tout simples ou des adversaires tout simples, ce sont des persécuteurs, en fait, ici, effectivement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent qu'une seule chose, la destruction de l'État d'Israël. Ceci nous montre un exemple, en fait, ici, c'est le croyant face à l'incrédulité, en fait, ici, face aux incroyants. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous serons confrontés aussi à cette situation et nous ne devons pas avoir peur non plus, en fait, ici, mais bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin que l'Éternel Dieu soit avec nous et que nous soyons avec l'Éternel Dieu. Si nous sommes avec l'Éternel Dieu, si l'Éternel Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre dans les combats. Brandis la lance et le javelot contre mes adversaires. Dis à mon âme, je suis ta délivrance. Très important. Ici, on n'avait pas étudié les mots dans le détail, mais on les a déjà rencontrés. Vous avez le mot Yesha, en fait, en hébreu, qui veut dire salut. Ça, on est bien d'accord. C'est bon. Mais le mot Yeshua ne veut pas dire salut, veut dire plutôt délivrance. C'est pour ça que notre Seigneur Yeshua porte le nom de Yeshua en fait ici. C'est en fait ici le même mot, sauf qu'il n'y a pas de et en fait au bout. Ok? Mais on a le même mot. Pourquoi? Parce que Yeshua est notre délivrance. Oui, bien sûr. Ok? Donc, en fait ici, il faut bien en fait ici retenir, faire la différence entre salut et délivrance. Donc, quand c'est Yesha, c'est le salut. Quand c'est Yeshua, en fait, ici comme ici, c'est plutôt, en fin de compte, délivrance. C'est mieux de le traduire par délivrance. Et quand c'est Teshua, en fait, ici, là, c'est la victoire ou la délivrance accomplie, bien sûr. Ok. Donc, ces mots-là, il y a des nuances et il y a des différences. C'est important de le noter. Nous les avons notés. Ça fait partie des mots, en fait, ici, que nous avons, en fin de compte, retraduits, retravaillés dans le détail. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à mon âme, en fait, ici. Donc, vous voyez, Israël peut très bien dire, en fait, aujourd'hui, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à mon âme. Est-ce que l'Iran veut, en fin de compte, l'âme d'Israël? Oui, bien sûr, veut la mort d'Israël. Donc, effectivement, en fait, ici, le jugement juste, en fait, montre, en fait, que l'on a droit, effectivement, de se défendre, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, que l'Iran n'est pas l'arme, en fait, ici, nucléaire, c'est tout à fait normal et de faire les choses dans le but qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne l'aient pas, c'est une excellente chose et c'est une bonne décision. Encore fallait-il prendre le courage. Si vous comparez en fait Israël, c'est un tout petit pays. Si vous considérez l'Iran, c'est 3 fois la France, en fait, ici. Donc, il n'y a rien à voir en termes de territoire. C'est un grand, en fait, ici, comme un grand, en fait, on va dire. Mais l'Éternel Dieu a, en fin de compte, ici, développé l'intelligence de son peuple sur sa terre, effectivement, afin qu'il puisse, en fin de compte, se défendre et puisse prendre autorité et gagner sur la puissance, en fin de compte, de l'ennemi. Oui, bien sûr. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à mon âme, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent mon malheur. Est-ce que l'Iran médite le malheur, en fin de compte, d'Israël? Oui, bien sûr. Est-ce que le monde, en fin de compte, va méditer, en fait, ici, le malheur, en fin de compte, des croyants, en fait, en Yeshua? Oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, en fait, aussi. Ce psaume est un psaume extraordinaire pour nous préparer, justement, au temps qui viennent. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent, en fait, ici, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Ah, très important, l'ange de l'Éternel. Ici, en fait, j'ai bien l'expression malar. En fait, ici, le mot, en fin de compte, malar, qui veut dire ange ou messager ou envoyé. Ok. Mais quel est cet ange de l'Éternel qui est là, en fait, et qui agit, en fin de compte, sur la terre
Depuis la Genèse, en fait, il est là, en fait, ici, comme en fin de compte, Yeshua, en fait, il est là, il est écrit de lui, en fait, dans les Proverbes, qu'il était là au moment, en fait, où il a créé la terre. Oui, en fait, l'ange, c'est l'ange de l'Éternel, ou en fin de compte, il est appelé l'ange, en fait, ici, l'ange de l'Éternel, et c'est lui qui agit sur la terre. Il n'a pas forcément de nom, ok? Dans Samson, l'histoire de Samson, il a un nom et il le dit. En fait, je suis merveilleux, en fait, ici. Enfin, la traduction française traduit par merveilleux, en fait, ici. Donc cet ange, en fait, ici, c'est Christ, en fait, ici, c'est Yeshua, qui est à la droite, en fin de compte, du Père. Oh oui, bien sûr, en fait, ici. OK. Et il est là, et il agit. Oui, bien sûr. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, en fin de compte, de l'Égypte, eh bien, en fin de compte, l'Éternel dit, en fin de compte, que, en fait, son ange sera, en fin de compte, devant, en fin de compte, Israël, pour les guider, en fait, ici. Oui. Quel est cet ange? C'est en fait quel est cet envoyé spécial qui est là pour guider en fin de compte tout, en fin de compte, ceux qui croient, ceux qui sont appelés. C'est bien sûr Yeshua, évidemment. Donc là, il faut bien en prendre conscience parce que, en fait, ici, eh bien, quand j'étudie effectivement cela, tous ces versets, je m'aperçois que Christ, en fait, ici, était présent, en fin de compte, tout au long de l'Écriture, évidemment. Voilà pourquoi nous avons fait un séminaire, en fait, il s'appelle Yeshua dans le Tanakh. C'est extrêmement intéressant et fondamental. Yeshua dans la Torah, Yeshua dans les prophètes, Yeshua dans les psaumes. Nous avons fait en fin de compte ces vidéos. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, oui bien sûr, qui s'appelle À l'école de Yeshua. C'est extraordinaire et cela montre en fin de compte que l'Éternel Dieu était toujours là au travers des siècles auprès de son peuple pour en fait le garder, le protéger, tout au moins celui qui croit, qui écoute et qui met en pratique, qui reste dans l'humilité et la simplicité de cœur. C'est fondamental. Mais ça veut dire que l'Éternel est toujours là. Et si l'Éternel est là, si on sait qu'il est là, on n'a rien à craindre. Rien à craindre de ce qui se passe, en fait, ici. Okay. Même si les torrents débordent, en fait, ici, on n'a rien à craindre, car l'Éternel est là. Si je marche avec lui, si je suis dans l'obéissance et la soumission, si j'ai eu appris en fin de compte à marcher, en fait ici, selon un jugement juste et dans la justice par la foi, l'Éternel, en fait ici, est toujours là et il envoie toujours son ange. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Voilà pourquoi dans ce combat entre Israël et l'Iran, nous connaissons en fin de compte le vainqueur. Le vainqueur, c'est Israël. Bien évidemment, c'est Israël qui va en sortir vainqueur et en fin de compte, l'Iran va être défait. Oui. OK. Puissent en fait ici, tous ceux qui gouvernent en fin de compte l'Iran dans en fait les voies du terrorisme soient effectivement anéantis en fait ici et déstabilisés et que l'Iran puisse retrouver en fin de compte au travers de sa population qui n'est pas contre Israël, au contraire, puisse retrouver en fin de compte sa place effectivement, sans être dominé par des dictateurs terroristes. Que leur voix soit ténèbres, en fait, ici. Donc David dit bien, en fait, ici, à ses ennemis, en fait, ici, à ses adversaires, que leur voix soit ténèbres. Ténèbres, en fait, ici, c'est encore un autre mot hébreu très important, c'est rocher. On ne l'a pas étudié dans le détail. Il existe 80 fois dans, en fait, 77 versets. Rocher. Ça nous parle de ténèbres. Mais ces ténèbres-là, c'est pas en fin de compte, en fait, seulement les ténèbres de la nuit, c'est-à-dire la nuit et le jour, en fait, ici. OK? Ça peut être ça, mais c'est pas en fin de compte seulement ça. Les ténèbres, c'est l'aveuglement spirituel, en fait, ici, quelque part. Donc tu peux voir de tes yeux physiquement, mais tu ne vois pas la parole de Dieu, tu ne vois pas la signification. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. OK? Donc, en fait, ici, c'est très important. On peut dire, en fait, ici, quelque part, en fait, ici, que, en fin de compte, tous ceux qui sont aveuglés, qui ne voient pas que Dieu veut se servir d'Israël et relever Israël, sont dans les ténèbres. Oui,
ils sont aveuglés et ils prennent des positions contre Israël. Ils prennent des positions dans le but, en fait, d'être condamnés, en fait, ici, tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans un jugement juste et ils ne peuvent pas être dans un jugement juste. Que leur voix soit ténèbres. Donc, vous voyez comment David parle, en fait, ici, c'est-à-dire qu'ils soient aveuglés, en fait, ici. Ils soient aveuglés, pourquoi? Parce que s'ils sont aveuglés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas marcher dans la lumière, c'est le bon sens, et en fin de compte remplis d'hypocrisie. Donc ici, la traduction française disait dans la seconde, en fait, d'une voix remplie de ténèbres et en fin de compte glissante. Non, c'est pas glissante. Le mot en fin de compte ici nous parle en fait d'être rempli d'hypocrisie. Voyez ce qui s'est passé en fin de compte ici avec l'Iran. L'Iran pendant des décennies en fait ici n'a pas manqué d'user de mensonges, en fin de compte de fausseté, d'hypocrisie en fait ici, car il n'avait qu'un seul but, enrichir en fait ici, ok, l'arme nucléaire, ok, d'enrichir en fin de compte le nucléaire dans le but d'avoir la bombe en fait nucléaire en fait ici. Donc on voit en fait aussi que ils ont manipulé en fait les Occidentaux, ok, en fait ici, qui ne pouvaient pas faire de contrôle en fait ici sur ce que faisait l'Iran. Donc l'Iran a dépensé en fait beaucoup d'argent en fait ici dans en fait ici le nucléaire, dans la recherche nucléaire, dans le but d'avoir une position en fin de compte dominante dans la région, dans le but de répandre en fait ce qui est mal. Ok, donc ils ont utilisé en fin de compte ici le mensonge, l'hypocrisie, etc. Ok, et là, en fait, David dit, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Voilà pourquoi, en fait, aujourd'hui, nous sommes dans le temps, en fin de compte aussi, où l'ange de l'Éternel les poursuit. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire Israël, donc ils seront détruits, en fait, ici. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter l'âme. Donc c'est exactement ça. L'Iran voulait détruire, en fin de compte, Israël. Oui, bien sûr. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet, qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent, soit dans la ruine. Le mot ruine, en fait, ici, est un mot que l'on connaît, en fin de compte, déjà, que, en fait, ici, les Juifs utilisent, en fait, ici. C'est le mot Shoah. Oui, c'est le mot Shoah. En fait, ici, la Shoah, c'est la ruine, c'est la destruction, c'est l'anéantissement. En fait, ici. Voilà pourquoi, en ce qui concerne l'extermination des Juifs, jamais les Juifs n'utilisent le mot, en fait, Holocauste, parce que le mot Holocauste dans la Bible est utilisé pour les sacrifices que l'on fait à l'Éternel pour être agréable à l'Éternel. Or, la destruction, en fin de compte, d'un Juif, en fait, ici, n'a jamais été un Holocauste. Non, c'est une abomination. Oui, bien sûr. Ok. Donc ici, les Juifs utilisent plutôt le mot Shoah, en fait ici, qui n'est pas un mot très courant, mais qui existe 13 fois dans 12 versets, en fait ici, des Écritures. Donc le mot Shoah, ça veut dire ruine, dévastation, en fait ici. Ok. Donc ici, qu'il soit en fin de compte ruiné. Oui, bien sûr. Tout au moins que les autorités en fait iraniennes soient effectivement en fait ruinées. C'est ce que l'on peut souhaiter. C'est fait partie en fin de compte des jugements justes devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que en fin de compte, ce qu'ils font est mal devant Dieu. Vouloir développer la bombe en fait nucléaire dans le but de détruire Israël, c'est vraiment en fin de compte la définition du mal. Donc tous ceux qui aujourd'hui, en fait ici, au nom en fin de compte de la liberté en fin de compte pour une nation de s'autodéterminer, en fait ici, disent qu'il fallait laisser l'Iran en fait continuer en fin de compte ici et ne pas attaquer en fin de compte l'Iran, eh bien tout cela sont aveuglés, non pas un raisonnement juste en fait devant l'Éternel, car le terrorisme doit être combattu et doit être éliminé en fin de compte du pays, oui, sur lequel il s'exprime. Voilà pourquoi en fait le Hamas doit disparaître de la bande de Gaza. Voilà pourquoi en fait l'Iran, dans son expression en fin de compte actuelle, politique et internationale, doit être détruit. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autre solution. En fin de compte ici, il faut effectivement que
en fait ici, l'Iran retrouve, en fait ici, ne soit plus sous la domination, en fait, de dictateurs terroristes. Ça, c'est clair, en fait ici, selon les Écritures. Sinon, Israël ne pourra pas se développer, en fait ici, et l'Éternel ne pourra pas développer Israël, en fait, comme il convient. Donc il faut que Israël puisse trouver une voie de salut. Et cette voie de salut, c'est l'Éternel Dieu qui va l'ouvrir. Et vous allez le voir, ça va être extraordinaire. OK. Extraordinaire. Et c'est très, très important. Donc Israël sera en fin de compte une nation qui va être remise sur pied et puis qui va en fin de compte dominer sur le Moyen-Orient. Oui, bien sûr, mais dominer, elle devra en fait dominer avec la Torah, bien évidemment, en fait ici, dans la pensée en fait hébraïque, au travers en fin de compte du Mashiach. Donc cela veut dire que Israël doit effectivement en fin de compte aussi, en fait ici, comment dire, ce qu'on veut dire, faire appel à Yeshua, reconnaître Yeshua comme son Seigneur et son Sauveur, afin de pouvoir prendre en fait toute la place, en fin de compte, qu'il doit prendre. Est-ce que ça va se faire, en fin de compte, tout de suite? Non, pas tout de suite. On le sait, puisqu'effectivement, en fin de compte, il y a, en fait, ici, selon les prophéties, la création, en fin de compte, d'un royaume mondial, en fin de compte, dans lequel il y a, en fin de compte, 10 rois. 10 puissances qui dominent, effectivement. Ok, quelles sont ces 10 puissances? Eh bien, en fin de compte, aujourd'hui, en fait, ici, tous les pronostics, en fin de compte, des nations sont dans l'erreur, effectivement. Les pronostics juifs, effectivement, ne sont pas à la hauteur, effectivement. Donc, effectivement, on verra ce que l'Éternel Dieu nous montrera, en fait, ici. Ok, mais le royaume des 10 qui va se mettre en place n'est pas le royaume que l'on pense. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en sa délivrance. Je retrouve le mot, en fait, Yesha ici, en la délivrance. Donc là, on peut parler de délivrance. Que Israël soit délivré de l'Iran, oui, c'est une délivrance, c'est pas le salut, en fait, ici. Ok, pas encore. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et l'indigent de celui qui le dépouille, bien évidemment. Des témoins remplis de violence, en fait, ici, on continue, en fin de compte, ici, dans ce psaume, des, en fait, témoins remplis de violence. Ici, c'est le mot ramas que je rencontre. Ramas, en fin de compte, ici, que l'on a vu, on a étudié, en fait, ce mot-là, 60 fois dans 59 versets. OK. Nous avons fait, en fait, les vidéos sur ce mot-là. Oui, bien sûr. Donc, des témoins remplis de violence. Est-ce que, en fin de compte, l'Iran est rempli de violence vis-à-vis d'Israël? Oui, bien sûr. Cette violence s'est exprimée sournoisement par l'intermédiaire du Hamas, exactement le même nom que vous voyez là, ok, par l'intermédiaire des Houthis, en fait ici, ou des Houthis, en fait ici, ou en fin de compte, l'intermédiaire du Hezbollah, en fait ici, l'Iran est responsable. Et en fait ici, la nation qui, en fin de compte, a fomenté, en fait, ici, toutes ces violences. Oui, bien sûr. Donc, cette nation doit être jugée. Tout cela, c'est la main de l'Éternel qui agit, en fait, ici. Et c'est très important de bien le voir pour montrer, en fait, ici, que, en fait, l'Éternel agit sur toute la terre face à toutes les nations, car il veut que toutes les nations plient le genou devant lui, en fait, ici, devant lui. C'est donc pas une chose simple. Est-ce que ça va se faire, en fait, ici? Très simplement, non, en fait, ici. On le sait très bien. Ça va se faire dans la douleur. Oui, bien sûr. OK, dans la douleur, en fait, ici, pour tous ceux qui ne veulent pas plier, en fait, le genou devant l'Éternel. Des témoins remplis de violence se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. En fait, ici, donc c'est David qui parle. C'est un autre, en fait, ici, passage. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme. Par le jeûne, je priais la tête penchée, en fait, sur mon sein, comme pour un proche, pour un frère, je me traînais lentement
comme pour le deuil, en fait, d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Ceci, en fait, ici, c'est ce que David, en fait, exprime. C'est ce qu'aussi, en fait, Israël exprime depuis des siècles, effectivement, depuis que le temple, en fait, à Jérusalem a été détruit, Israël est dispersé à droite et à gauche et a été dans la souffrance, persécuté, etc., pourchassé, etc., outragé, en fait, ici. Il me déchire sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Mon Adonai, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre les embûches. Je suis tout seul contre les jeunes lions, en fait, ici. Ici, ce n'est pas les lionceaux, en fait. Ici, il ne faut pas traduire par lionceau. C'est le mot képhir, dont je vous ai parlé, en fin de compte, déjà, qui veut plutôt dire jeune lion. Mais jeune lion qui est déjà, en fin de compte, dans sa force, qui est impétueux, qui ne réfléchit pas forcément beaucoup, en fait, ici, mais qui est très agressif, effectivement, car il veut conquérir. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, en fait, ici, Oyem, en fait, ici, c'est le mot ennemi. Ce mot-là, en fin de compte, est bien traduit dans la Bible. 281 fois dans 274 versets, c'est un verbe qui est conjugué en fait ici au participe actif et qui est toujours conjugué de la même manière en fait ici et qui est toujours traduit par ennemi, en fait tout au moins de la seconde, et c'est très bien, c'est une bonne chose. Ok. Toujours traduit sauf une fois où c'est traduit par n. Donc en fait ici, ce mot-là, vous le retrouverez en fin de compte aussi. En fait ici. Dans les autres passages d'études que l'on fera. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui du shalom. Shalom, ça veut dire paix, en fait, ici, mais en réalité, c'est plus que la paix. Shalom, c'est la paix physique, mais c'est la paix morale, spirituelle, en fait, ici. C'est la plénitude, en fait, aussi, quelque part avec Dieu. C'est la vraie paix qui vient de Dieu. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent, ah, ah. En fait, ici, comment va-t-il s'en sortir? Eh bien, mes frères et mes sœurs, vous pouvez regarder ce qui se passe, en fait, ici, par rapport, en fin de compte, à Israël. Oui, en fait, ici. Est-ce que Israël va être détruit? Non, pas du tout, en fait, ici. Bien sûr, Israël va prendre des coups, en fait, ici, car, en fait, aussi, Israël n'est pas encore, en fait, ici, sous la protection pleine et entière de l'Éternel notre Dieu au travers de Yeshua. Mais ça viendra. Nos yeux regardent. L'Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence, mon Adonai, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour rendre sur moi un jugement juste. Mon Adonai, en fait ici, mon Elohai. Elohai, c'est Elohim, en fait ici, conjugué, en fait ici. Elohai, ça veut déjà dire, en fait ici, mon Dieu. Donc on a mis en français dans la traduction mon devant pour bien, en fait, rappeler que c'est bien, en fait, mon Dieu, en fait ici. Mon Elohai. Et mon Adonai, pareil en fait ici pour Adonai. Adonai tout seul, ça veut déjà dire en fait, mon Dieu. Mais c'est un pluriel. C'est un pluriel, donc ça veut dire mes seigneurs. Mais c'est mes seigneurs comme mon Seigneur, Seigneur au pluriel en fait ici quelque part. Car en fait ici, c'est le Père, le Fils, et on peut dire en fait ici l'Esprit Saint. Oui, défends ma cause en fait ici. Juge-moi selon ta justice, éternel mon Elohai, qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions, qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti, en fait ici. Jamais Israël ne disparaîtra. Jamais. De même que nous, en fait, dans les combats à venir, jamais nous ne disparaîtrons, non. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Ils voulaient la destruction d'Israël, oui, en fait ici, qu'ils soient honteux et confus. Eh bien, c'est la même chose
avec chacun de nous dans les temps en fait qui viennent, les épreuves qui vont venir. En fait ici, ceux qui se réjouissent, c'est qui veulent en fait ici notre malheur, car nous écoutons et nous voulons écouter la Torah. Nous disons que la Torah est la vérité en fait ici et que la Torah sera instituée comme règle sur tout le monde entier. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à ma justice, que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut le shalom pour son serviteur. Que ma langue célébrera ta justice et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. C'est donc très important de bien comprendre cela. Tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. En fait, ici, sur la terre, il y a des méchants. Oui, en fait, ici, on oppose toujours, dans la Bible, on oppose toujours, en fin de compte, le juste et le méchant, en fait, ici. OK? Donc, c'est très important de bien comprendre cela. Il y a sur la terre des méchants, tous ceux qui ne veulent pas écouter ou qui se comportent comme des méchants. On a vu le mot méchant. Okay? Un méchant, c'est celui qui peut être méchant physiquement. Donc un terroriste, c'est forcément un méchant, on est bien d'accord. Okay? Mais c'est pas seulement ça. Méchant au sens figuré du terme, c'est en fait ici tous ceux qui ne veulent pas écouter la Torah avec grâce et vérité et la mettre en pratique. Tout cela se comporte comme des méchants, en fait, ici. Donc, vous voyez, vous avez même beaucoup de croyants qui, en réalité, se comportent comme des méchants, selon la Bible. Sur le plan spirituel, en fait, ici, ça, c'est une certitude. Voilà pourquoi il faut du discernement, en fait, ici. On continue. Et on arrive, en fin de compte, dans le psaume 36. 36, et je vais lire du verset 2 à 5. Donc, la déclaration, on a revu la traduction du verset 1, en fait, également. La déclaration de la transgression d'un méchant. Donc méchant, je vous le rappelle, c'est le mot rachat, en fait, ici, que l'on a vu dans le détail. On avait les vidéos, en fait, là-dessus, sur ce mot-là. 263 fois dans 249 versets. OK, c'est un adjectif, mais qui peut être pris comme un nom. Oui, bien sûr. OK, le méchant, c'est très souvent le cas, en fait, ici. Donc la déclaration de la transgression, en fait, ici, ok, c'est pas de l'impie, ici, c'est bien pécha. Donc je dois traduire par, en fait, ici, transgression. Ok, ici. Ok, ici, c'est bien, en fin de compte, transgression. Donc dans la traduction, je dois traduire, en fin de compte, ici, comme ça. La déclaration de la transgression d'un méchant montre dans mon cœur, en fait, ici, ok, pas dans son cœur, dans mon cœur, ok, la déclaration de la transgression d'un méchant montre dans mon cœur que la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux. Donc ça veut dire qu'il n'a pas du tout peur, en fin de compte, de Dieu. Donc lorsqu'un homme parle, un homme politique, ok, ou n'importe qui, un gouvernant, etc., ou en fin de compte le voisin, en fait ici, eh bien en fin de compte, ok, on voit en fin de compte, ok, qu'il n'a pas la terreur en fin de compte d'Élohim. S'il n'a pas la terreur d'Élohim, ça veut dire que l'on doit en fait être prudent, faire attention. Car s'il n'y a pas la crainte de Dieu, en fait ici, chez le voisin, en fait ici, chez l'homme avec qui en fait je marche ou je discute ou en fin de compte j'échange, eh bien ça veut dire attention. Il faut être prudent en fait ici. Tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil sur la terre. Donc la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux. Donc si la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux, ici on parle du méchant. Donc c'est quelqu'un qui, en fin de compte, ici, en fait, ici, n'écoute pas la parole de Dieu et ne veut pas la mettre en pratique. OK? Car il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité. Et oui, il se flatte dans son iniquité. Ici c'est Avon. C'est bien, en fin de compte, comme ça qu'il faut le traduire. OK? Il se flatte dans son iniquité, en fait, ici. OK? Pour assouvir sa haine. Okay, donc il a en fait ici des projets. Il veut assouvir sa haine. C'est exactement le cas en fin de compte de l'Iran. La déclaration ici de la transgression d'un méchant montre dans mon cœur que la terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux. Donc la terreur d'Élohim n'est pas devant les yeux de l'Iran. Donc dans leur iniquité, en fait dans leur doctrine, ok,
ils font tout pour assouvir, en fait, leur haine. Les paroles de sa bouche sont injustice. Ok, donc ici, c'est toujours injustice. C'est traduit en fait dans la seconde par fausse. Non, 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 non. Le mot aven doit toujours être traduit par injustice. Ok, donc les paroles de sa bouche sont injustice, donc condamnables au plus haut point. S'il persévère dans cette voie-là, c'est en fait ici la ruine. Ok, automatiquement, en fait ici. Donc les paroles de sa bouche sont injustice et tromperie, mirma en fait ici. C'est pas en fait trompeuse. Dans la seconde, traduit par trompeuse, par l'adjectif. Non, mirma, c'est plutôt en fait un nom. Donc ici, donc c'est des paroles de tromperie dans le but en fin de compte de tromper. Vous le voyez en fin de compte très bien en fin de compte avec l'Iran en fait ici. Les paroles de sa bouche sont injustice et tromperie. Donc ici, ça a toujours été en fait ici tromperie, duperie, égarement, dans le but en fin de compte de développer l'arme nucléaire. Donc là, c'est en fait tromperie après tromperie. Donc là, on a bien face en fin de compte à un méchant. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Ok. Verset 5, il médite l'injustice. Et oui, le fait de vouloir détruire Israël, par exemple, eh bien, c'est de l'injustice. Oui, bien sûr. Là, on a bien le mot aven. Il médite l'injustice sur sa couche, il se tient sur une voie qui n'est pas bonne, il ne repousse pas ce qui est mal. Ok, donc là, je retrouve, en fait, ici, le mal que nous étudions, il ne repousse pas ce qui est mal. Ok, donc il le fait, il continue en fin de compte de le faire. Voilà pourquoi il est condamné, condamnable. Et il est condamnable en fin de compte par la parole de Dieu, par les jugements de la parole de Dieu. Donc les paroles de Dieu, c'est elle qui nous permet d'avoir un jugement juste. Souvenez-vous en fait l'enseignement sur Mishpat que nous avons fait. Nous avons fait en fin de compte ici plus de 33 vidéos sur le mot Mishpat pour apprendre en fin de compte à avoir un jugement juste devant l'Éternel. Et tous les jugements sont effectivement enfin inscrits dans la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière, en fin de compte, de Yeshua. Nous devons apprendre à juger, en fait, ici. Donc, quand Trump, en fin de compte, dit tout simplement, OK, j'ai proposé, en fait, à l'Iran des accords, effectivement, en fait, ici, c'est l'Éternel Dieu qui lui propose, en finale, encore, en fin de compte, de faire un accord, de faire des traités. Mais l'Iran ne voulait pas, était toujours dans l'iniquité et dans la tromperie. Donc, forcément, à un moment donné, ça suffit, on arrête. Donc, l'Éternel, en fait, ici, a mis, en fin de compte, dans le cœur, en fin de compte, du président Trump, en fait ici, a en fait ici mis dans le cœur de laisser la main en fait à Israël pour exercer en fait ici le jugement de l'Éternel en réalité. Voilà pourquoi Israël est porteur en fait ici d'un message essentiel et fondamental pour toutes les nations en fait ici, afin que les nations puissent apprendre à juger selon un jugement juste, en fait, ici, devant l'Éternel. Donc, tout est dans la main de l'Éternel, évidemment. Ok. Donc, il, en fait, ici, ok, ne repousse pas ce qui est mal, évidemment. Ok. Donc, ça pose problème. Ok. On continue et on arrive, en fin de compte, dans, en fait, ici, le psaume 37. 37, en fait, verset, en fin de compte, 19 ici. Et je vais reprendre à partir du verset 10 en fait, ici. Donc, psaume 37, verset 10. Cela va nous conforter dans ce que nous avons, en fin de compte, interprété. Effectivement, est-ce que c'est juste ou pas juste devant Dieu? Effectivement, c'est important de le comprendre de manière à avoir une foi solide. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. En fin de compte, ici, est-ce que l'Iran s'est comporté comme un méchant? La réponse semble évidente. Et il faut que les uns et les autres, ok, ici, non seulement le croient, mais le disent, en fait, ici. Le méchant dans l'affaire, c'est en fin de compte l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran finance le Hezbollah, finance le Hamas, finance en fait ici les Houthis, etc. Et bien d'autres choses en fait encore, etc. Puisqu'ils interviennent même dans certaines nations pour
en fait ici, pervertir ceci ou pervertir cela. Donc ici, le méchant, on doit dire en fait ici, l'Iran, c'est le méchant, en fait ici. Ok. Donc ça, c'est important. Et mais l'Éternel ne veut pas la mort du méchant, on est d'accord. Ok. Mais en fait ici, les occasions ont été données, en fin de compte, justement, en fait, à l'Iran de revenir, en fait ici. Non, ils ont continué au travers des années, des dizaines d'années, etc., en fait ici, à enrichir, en fait, l'uranium dans le but d'avoir, en fait ici, la bombe nucléaire. Donc là, on voit bien que c'est un comportement de méchant, et il faut le dire. Voilà, il faut dire ce qui est bien, il faut dire ce qui est bien, et que ce qui est bien, c'est bien, et que ce qui est mal, c'est mal. Donc encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Ok, tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent abondamment du shalom. Ici, le mot shalom, en fin de compte, ici, en hébreu, en fait, est dans une écriture pleine. Ok, je ne vous montre pas encore ce que c'est, on y viendra en fait un jour. Ok, c'est pas l'objet de l'enseignement, en fait, ici. Ok, là, c'est une écriture pleine. Donc, c'est-à-dire, en fait, le shalom plein et entier, en fait, ici. Ok, les âmes possèdent le pays et se réjouissent abondamment du shalom. Le méchant a des pensées contre le juste, oui, bien sûr. Il grince des dents contre lui. Oui, mon Adonai se rit de lui, car il voit que son jour arrive. Ok, le jour de l'Iran est arrivé. Ok, les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Oui, car les bras des méchants seront brisés et l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine. Donc l'Éternel Dieu, dans les temps difficiles, même qui vont venir pour la France, en fait ici, pour l'Europe, en fait ici, l'Éternel Dieu dit, ils ne sont pas, en fait ici, confondus au jour du malheur. Les justes, ceux qui sont justifiés par le sang de l'agneau, qui se repentent de leurs péchés, de leurs transgressions, de leur iniquité, ils sont rassasiés au jour de la famine. On ne peut pas être plus clair, hein? Évidemment. Ok. On continue en fin de compte et on arrive en fin de compte dans, en fait ici, ok, le verset 27. Et je vais m'arrêter là en fait pour aujourd'hui, en fait ici. Ok. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Donc, psaume en fin de compte 37, verset 27. On arrête là en fin de compte pour aujourd'hui. On continuera en fin de compte la fois prochaine. On va remettre au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Tu es notre Dieu. Tu es l'Éternel qui règne sur le monde entier, sur toutes les nations. Père très saint, merci pour cet enseignement, que ce qui n'est pas de toi dans le nom de Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi, soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté, s'élever, nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, Seigneur, à être ton serviteur, ta servante, là où tu nous as plantés, à la gloire de ton saint nom, que nous puissions faire ta volonté, oui, là où tu le veux et comme tu le veux. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta bonté et de ta fidélité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous.